l'enfant roi, visitant ma pauvre âme, me dit « Fille de ma volonté, combien je suis heureux lorsque la créature ne me laisse pas seule. Je la sens derrière moi, devant moi et dans tous mes actes. Tu dois savoir que mon exil en Égypte n'a pas été sans conquête. Lorsque j'avais environ 3 ans, de notre petite masure, je pouvais entendre les enfants qui jouaient et criaient dans la rue. Et, tout petit que j'étais, je suis allé me joindre à eux. Dès qu'ils me virent, ils ont couru vers moi en se bousculant pour être le plus près possible, parce que ma beauté, l'enchantement de mon regard et la douceur de ma voix étaient si grands qu'ils en étaient ravis. Ils m'entouraient et m'aimaient tellement qu'ils ne pouvaient plus se détacher de moi. J'aimais moi aussi ces enfants et je leur ai fait mon premier petit sermon en l'adaptant à leur petite capacité. Car lorsque l'amour est vrai, il essaye non seulement de se faire connaître, mais également de donner tout ce qui peut rendre heureux dans le temps et dans l'éternité. D'autant plus que, possédant l'innocence, il pouvait facilement me comprendre. Et veux-tu savoir sur quoi portait mon sermon? Je leur ai dit: Mes enfants, écoutez-moi, je vous aime beaucoup et je veux vous faire connaître votre origine. Regardez le ciel. Vous avez là-haut un Père céleste qui vous aime beaucoup et qui ne s'est pas contenté d'être seulement votre Père du ciel, de vous guider, de créer pour vous un soleil, une mer, une terre et des fleurs pour vous rendre heureux. Vous aimant d'un amour exubérant, il voulait descendre dans votre cœur pour former sa résidence royale dans les profondeurs de votre âme, en se faisant le doux prisonnier de chacun de vous. Mais pour faire quoi? Pour donner vie à votre cœur, votre souffle et votre mouvement. Ainsi, lorsque vous marchez, il marche dans vos pas. Il bouge avec vos petites mains. Il parle avec votre voix. Et parce qu'il vous aime beaucoup, lorsque vous marchez ou bougez, il vous embrasse. Il vous serre dans ses bras et vous porte en triomphe comme ses propres et chers enfants. Combien de baisers et d'étreintes cachées notre céleste Père ne vous donne-t-il pas? Mais, puisque par manque d'attention, vous n'avez pas laissé votre baiser rencontrer son baiser, et vos étreintes rencontrer son embrassement paternel, il était dans la douleur de voir que ses enfants ne l'embrassaient pas. Mes chers enfants, savez-vous ce que ce céleste Père veut de vous? Il veut être reconnu en vous et avoir sa propre place dans le centre de votre âme. Et comme il vous donne toutes choses, il n'est rien qu'il ne vous donne pas. Il veut votre amour en tout ce que vous faites. Aimez-le, que l'amour soit toujours dans votre petit cœur, sur vos lèvres, dans vos œuvres, en toutes choses. Et ce sera la délicieuse nourriture que vous donnerez à sa paternité. Il vous aime beaucoup et veut être aimé. Personne ne pourra jamais vous aimer comme il vous aime. Il est vrai que vous avez un Père sur la terre, mais combien différent de l'amour du Père céleste. Votre Père sur la terre ne peut pas toujours vous suivre, surveiller vos pas ou dormir avec vous. Il ne palpite pas non plus dans votre cœur. Et si vous tombez, il peut même ne pas le savoir. Au contraire, votre Père céleste ne vous quitte jamais. Si vous êtes sur le point de tomber, il vous tend sa main pour ne pas vous laisser tomber. Si vous dormez, il veille sur vous. Et même si vous jouez et que vous faites quelque chose d'impertinent, il est toujours avec vous et il sait tout ce que vous faites. Par conséquent, aimez-le beaucoup, beaucoup. Et dans mon excitation, je leur dis: donnez-moi votre parole, que vous allez toujours, toujours l'aimer. Dites avec moi: nous t'aimons notre Père qui est aux cieux. Nous t'aimons notre Père qui demeure dans nos cœurs. Ma fille, à mes paroles, des enfants sont demeurés immobiles. D'autres étaient ravis. Certains se sont serrés contre moi et ne voulaient plus me laisser partir. Je leur ai fait sentir la vie palpitante de mon Père céleste dans leur petit cœur, et ils étaient dans la fête parce qu'ils n'avaient plus un Père qui était loin d'eux, mais qui demeurait dans leur propre cœur,
Et pour les raffermir et leur donner la force de me quitter, je bénis ces enfants, en renouvelant sur eux notre puissance créatrice, invoquant la puissance du Père, la sagesse du Fils, moi-même et la vertu du Saint-Esprit. Et je leur ai dit, « Allez, vous reviendrez. » Alors, ils m'ont quitté. Ils allaient revenir le jour suivant, presque en foule, une masse d'enfants. Ils se sont mis à surveiller quand je devais sortir et regarder ce que je faisais dans notre masure. Et lorsque je sortais, ils battaient des mains, faisaient la fête et criaient tellement que ma mère sortait pour voir ce qui se passait. Oh, comme elle était ravie de voir son fils parler à ses enfants avec tant de grâce. Son cœur débordait d'amour et elle pouvait voir les premiers fruits de ma vie ici-bas, puisque pas un de ces enfants qui m'écoutaient, pas un seul d'entre eux, ne s'est perdu. Sachant qu'ils avaient un père dans leur cœur, était comme un dépôt pour pouvoir posséder la patrie céleste, pour aimer ce père qui était aussi dans les cieux. Ma fille, ce sermon que tout petit enfant je donnais aux enfants de l'Égypte était la fondation, l'essence de la création de l'homme. Il contient la plus indispensable doctrine et la plus haute sainteté. Il fait surgir l'amour à chaque instant. L'amour entre le Créateur et la créature. Quelle douleur de voir de si nombreuses petites vies qui ne connaissent pas la vie d'un Dieu dans leur âme. Ces enfants grandissent sans paternité divine, comme s'ils étaient seuls au monde. Ils ne sentent et ne savent pas combien ils sont aimés. Alors, comment peuvent-ils m'aimer? Sans amour, le cœur s'endurcit et la vie se dégrade et, pauvre jeunesse, ils s'adonnent aux crimes les plus graves. C'est une douleur pour ton Jésus, et je veux que ce soit pour toi aussi une douleur. Alors, prie pour que tous sachent que je suis dans leur cœur, que j'aime et que je veux être aimé.